En France, le terme est police et évoque principalement les forces de l'ordre chargées de garantir la sécurité publique, de faire respecter la loi et de protéger les citoyens. Ces forces, ancrées dans une longue tradition historique remontant à l'Ancien Régime, se divisent aujourd'hui en deux grandes institutions, la police nationale et la gendarmerie nationale. Chacune joue un rôle complémentaire, opérant dans des contextes géographiques et fonctionnels distincts, tout en collaborant pour répondre aux défis complexes de la sécurité contemporaine. À travers une exploration détaillée de leur organisation, leur mission, leur formation, leur équipement, ainsi que les enjeux auxquels elles font face, ce texte vise à offrir une vision complète et nuancée du fonctionnement de la police en France. Organisation des forces de l'ordre. La police nationale, placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, est principalement active dans les zones urbaines, où elle assure la sécurité des grandes villes et des agglomérations. Avec environ 150 000 agents, elle constitue l'une des principales forces de police en Europe. Son organisation est hiérarchisée, comprenant des directions centrales comme la Direction centrale de la sécurité publique, DCSP, qui gère les patrouilles et interventions quotidiennes, ou la Direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, spécialisée dans les enquêtes criminelles complexes, comme les homicides ou le crime organisé. Par exemple, la DCPJ a été impliquée dans des affaires médiatisées, telles que l'arrestation de réseaux de trafiquants de drogue internationaux. En complément, la gendarmerie nationale, forte d'environ 100 000 personnels, opère majoritairement dans les zones rurales, les petites villes et les zones périurbaines. Bien que rattachée au ministère de l'Intérieur pour ses missions de police, elle conserve un statut militaire et dépend également du ministère des Armées pour ses fonctions spécifiques comme la protection des installations militaires. Cette dualité confère à la gendarmerie une polyvalence unique, lui permettant d'intervenir aussi bien dans des missions de police judiciaire que dans des opérations de défense. Par exemple, les gendarmes mobiles sont souvent déployés pour sécuriser des événements d'envergure, comme les sommets internationaux ou les grands festivals. Outre ces deux corps principaux, des unités spécialisées enrichissent le dispositif sécuritaire français. Le RAID, recherche, assistance, intervention, dissuasion, rattaché à la police nationale, et le GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, sont des unités d'élite formées pour gérer des situations d'extrême, telles que les prises d'otages ou les attaques terroristes. Lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, par exemple, le RAID et le GIGN ont collaboré pour neutraliser les assaillants au Bataclan, démontrant leur rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme. Mission et responsabilité. Les missions des forces de l'ordre en France sont variées et s'adaptent aux besoins d'une société en constante évolution. La sécurité publique est au cœur de leur action. Les patrouilles dans les rues, les interventions lors d'incidents mineurs, vols à l'étalage, troubles à l'ordre public, ou la prévention de la délinquance dans les quartiers sensibles en sont des exemples concrets. Dans les grandes villes, les agents de la police nationale, souvent en uniforme bleu, sont visibles dans les transports en commun ou aux abords des écoles pour rassurer la population. Les enquêtes judiciaires constituent une autre mission essentielle. Les services de police judiciaire, qu'il s'agisse de la police nationale ou de la gendarmerie, mènent des investigations sur une large gamme d'infractions, allant des délits mineurs, cambriolage, aux crimes graves, meurtres, trafic de stupéfiants, cybercriminalité. Par exemple, la brigade de répression du banditisme, BRB, de la police nationale traque les réseaux criminels organisés, tandis que la section de recherche de la gendarmerie peut enquêter sur des affaires complexes en milieu rural, comme des fraudes agricoles ou des disparitions. Le maintien de l'ordre est une mission particulièrement visible, notamment lors des manifestations. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, 2018 à 2019, la gestion des foules est devenue un sujet sensible. Les unités spécialisées, comme les compagnies républicaines de sécurité, CRS, pour la police nationale ou les escadrons de gendarmerie mobile, sont déployés pour encadrer les cortèges, souvent équipés de casques, boucliers et lanceurs de balles de défense, LBD. Ces interventions, parfois controversées en raison de l'usage de la force, illustre les tensions entre liberté de manifester et nécessité de préserver l'ordre public. La lutte contre le terrorisme est devenue une priorité majeure depuis les attentats de 2015. Les forces de l'ordre collaborent avec des services de renseignement, comme la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, pour surveiller les individus radicalisés et prévenir les attaques. Des opérations comme Sentinelle, où des militaires et gendarmes patrouillent dans les lieux publics, témoignent de cet engagement. Enfin, la police aux frontières, PAF, joue un rôle clé dans le contrôle des flux migratoires et la sécurité des aéroports, ports et gares internationales, notamment dans le contexte des accords de Schengen. Formation et recrutement. Devenir policier ou gendarme nécessite une formation rigoureuse, adaptée aux exigences du métier. Pour la police nationale, les candidats passent par des concours sélectifs, suivis d'une formation dans des écoles spécialisées. Les gardiens de la paix, qui forment le gros des effectifs, sont formés dans des écoles de police comme celle de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, où ils apprennent le droit pénal, les techniques d'intervention et la gestion des conflits. Les officiers, quant à eux,
intègre l'École nationale supérieure de la police, ENSP, à Saint-Cyr-l'École, où il développe des compétences en gestion et stratégie. Par exemple, un officier peut être amené à diriger une enquête complexe ou à coordonner une unité lors d'une crise. Pour la gendarmerie nationale, la formation est marquée par son caractère militaire. Les futurs gendarmes passent par des écoles comme l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, où ils acquièrent des compétences en police judiciaire, mais aussi en tactique militaire. Les gendarmes sous-officiers, souvent en première ligne, suivent une formation intensive combinant maniement des armes, discipline militaire et procédure judiciaire. Cette dualité civilo-militaire distingue les gendarmes des policiers, bien que leurs missions se recoupent souvent. Équipement et moyens. Les forces de l'ordre françaises disposent d'un arsenal varié pour accomplir leur mission. Les agents en patrouille portent généralement des uniformes bleus, police nationale, ou noirs, gendarmerie, équipés de gilets pare-balles, de pistolets semi-automatiques, comme le Six Hour SP 2022, et parfois de matraques ou de gaz lacrymogène. Les unités de maintien de l'ordre, comme les CRS, utilisent des équipements anti-émeutes, incluant des casques, des boucliers et des lanceurs de grenades lacrymogènes. Les unités d'élite, comme le RAID ou le GIGN, disposent d'un matériel plus sophistiqué, fusils d'assaut, drones, véhicules blindés et technologies de pointe pour la surveillance ou la neutralisation de menaces. Les véhicules jouent également un rôle clé. Les voitures sérigraphiées, comme les Peugeot 308 de la police nationale ou les Renault Mégane de la gendarmerie, sont omniprésentes dans les opérations quotidiennes. Pour des missions spécifiques, comme les interventions en montagne ou les opérations maritimes, la gendarmerie dispose d'unités spécialisées, telles que le peloton de gendarmerie de haute montagne, PGHM, ou la gendarmerie maritime, équipées respectivement de matériel, d'alpinisme ou de navire. Défis et controverses. Les forces de l'ordre françaises font face à des défis multiples, reflétant les évolutions de la société. La lutte contre le terrorisme, intensifiée depuis 2015, mobilise des ressources considérables. Les attentats de Paris, Nice ou Saint-Étienne-du-Rouvray ont conduit à un renforcement des mesures de sécurité, mais aussi à une surveillance accrue des populations, parfois critiquée pour son impact sur les libertés individuelles. Par exemple, l'état d'urgence, instauré après les attentats de 2015, a permis des perquisitions administratives, mais a aussi suscité des débats sur les dérives potentielles. Les violences urbaines dans certains quartiers sensibles, souvent marqués par des tensions entre jeunes et forces de l'ordre, posent un autre défi. Des incidents comme les émeutes de 2005 ou, plus récemment, celles de 2023 après la mort de Naël Merzouk, ont mis en lumière les fractures sociales et les accusations de violences policières. Ces événements ont alimenté un débat public sur les méthodes d'intervention et la formation des agents. Le maintien de l'ordre lors des manifestations est également controversé. Les gilets jaunes, par exemple, ont révélé des tensions autour de l'usage des LBD ou des grenades de désencerclement, accusées de causer des blessures graves. Ces controverses ont conduit à des réformes, comme un meilleur encadrement de l'usage de la force, mais les critiques persistent, notamment de la part d'organisations comme Amnesty International. Enfin, les conditions de travail des agents sont un sujet brûlant. Les syndicats de police dénoncent régulièrement le manque de moyens, la surcharge de travail et l'impact psychologique des missions, avec un taux de suicide élevé parmi les forces de l'ordre, environ 50 par an, selon les chiffres officiels. Ces difficultés sont exacerbées par une défiance croissante d'une partie de la population, rendant le métier plus complexe. Conclusion. La police française, à travers la police nationale et la gendarmerie nationale, joue un rôle central dans la préservation de la sécurité et de l'ordre public. Organisées, formées et équipées pour répondre à une multitude de défis, ces forces doivent naviguer entre des impératifs de protection, des attentes sociétales et des critiques parfois virulentes. Que ce soit dans la lutte contre le terrorisme, la gestion des manifestations ou la prévention de la délinquance, leur action reflète les tensions et les aspirations d'une société en mutation. Si vous souhaitez approfondir un aspect spécifique, comme les controverses, les unités d'élite ou même la police typographique, n'hésitez pas à préciser.